M. Amadoudou, et je n'avais pas encore fait d'apparition. Parce que bon, je m'étais dit que oui, j'allais attendre après les 40e jours du Premier ministre pour pouvoir commencer les vidéos. Mais nous recevons tellement d'appels qu'on est obligé de venir sur les réseaux sociaux. Vu ce qui se passe chez nous, il faut qu'on se dise quand même les vérités. Parce qu'aujourd'hui, je pense que oui, la politique aujourd'hui s'arrête maintenant que sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes obligés de venir sur les réseaux sociaux. Comme la politique s'arrête maintenant sur les réseaux sociaux, nous viendrons sur les réseaux sociaux pour faire la politique. Ces gens qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou je ne sais où, qui s'asseyent chez eux, en train d'inciter les autres à la haine. Je vous pose une question. Mais pourquoi vous ne prenez pas vos avions, aller en Côte d'Ivoire, être au devant des marches? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous qui incitez les autres. Mais prenez vos familles. Vous êtes mariés, non? Prenez madame, les enfants, vos frères et sœurs. Allez-y en Côte d'Ivoire. Ça se passe là-bas sur le terrain. Allez-y vous mettre au devant des marches. Je vous dis, quand Bédié, le président Alassane Ouattara, Soro Guillaume, quand ils étaient dans leur antichambre là, en train de prendre les décisions pour pouvoir faire une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire, vous étiez là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Quand ils faisaient leur arrangement, vous étiez là-bas. Quand Bédié et Alassane faisaient leur deal, vous étiez là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Mais M. Bédié, Soro, vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur cette constitution-là? Parce qu'aujourd'hui, le deal ne vous arrange plus. Vous incitez les autres à aller s'entretuer. Toi, pour la limite d'âge, tu as insisté que cette limite d'âge-là soit enlevée dans la Constitution. Ça a été enlevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, M. Bédié, tu peux être candidat. Mais pourquoi toi, tu ne le dis pas aux autres? Vous avez fait ce deal-là pour qu'il y ait une nouvelle constitution, pour remettre les compteurs à zéro. Cela veut dire quoi? Tu es candidat. Alassane aussi est candidat. Mais où est le problème, M. Bédié? Moi, je ne vois pas de problème en cela. D'autant plus que vous avez mis les compteurs à zéro. Pour un nouveau départ, j'appelle ça un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Ces jours-là, il fallait réfléchir. À nous remettons le compteur à zéro. Ça donne la possibilité à M. Alassane Ouattara de briguer encore un premier mandat de la 3e République. Et Soro, tu étais à l'Assemblée nationale. Avec tous les députés, vous avez fait passer cette loi-là. Mais en quoi ça te gêne aujourd'hui? C'est en ce moment-là, tu devrais dire non à cette constitution. Mais on t'a vu à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons les vidéos. Vous avez approuvé. La constitution a été approuvée. On allait au référendum. Les Ivoiriens ont voté pour cette constitution. Mais je pense que c'est ce jour-là. Ces Ivoiriens qui cassent aujourd'hui devraient se lever pour dire non au référendum. Mais vous l'avez dit oui. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème?
Mais nous n'allons plus revenir en arrière. En Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est pas passé? Mais les Noirs ont marché des décennies en Afrique du Sud. Ça a changé quoi? Mais Mandela allait faire 27 ans de prison. En France, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont marché. Mais Macron a sa place. Vous pensez que oui, c'est la voie à suivre? Chers Ivoiriens, ce n'est pas la voie à suivre. Mais avez-vous peur de quoi? Si ce n'est pas la peur, si ce n'est pas la truie, chère opposition ivoirienne, mais qu'on aille aux élections tranquillement. Allons aux élections. Les unes vont départager. Qui sera le président de la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on vous demande. Allons-y aux élections le 31 octobre. Et vous cassez les biens publics. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des morts. Ceux qui sont assis en Europe, c'est leurs petits frères qui sont morts. C'est leurs parents qui sont morts en Côte d'Ivoire. Et ils ne perdent pas de parents, hein, parce qu'ils sont en Europe. Mais c'est vous, mes parents, chers Ivoiriens, je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Réveillez-vous. Ce n'est pas la violence. La violence ne construit pas un pays. Les bus que vous cassez là, vous avez vu Bédier prendre un bus un jour? Vous avez vu Soro prendre un bus? Avez-vous vu Alassane prendre un bus? Vous les avez vus dans le bus avec vous? C'est vous qui prenez le bus. Mais finissez de les casser et vous allez voir, vous allez marcher de Yopougon au plateau, de Yopougon au port, de Yopougon à l'aéroport. Vous allez marcher. Ceux-là, ils ont des chauffeurs. Mais vous n'avez même pas un vélo. Vous allez casser les biens publics. Vous apprenez aux innocentes personnes, ceux qui ont grouillé à la sueur de leur front pour pouvoir avoir une petite boutique, une petite entreprise, un petit taxi. Et vous en prenez à ces taxis-là. Vous saviez combien coûte un taxi? Non, tu ne peux pas le savoir. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment multiplier 5 francs. Et ils savent faire ça. Arrêtez pour vous là. Il est grand temps. Et ceux qui lancent les appels, incitez les gens à les casser, brûler. Je pense qu'il est temps. Il est grand temps que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. Il n'y aura pas de pitié pour ces casseurs-là. Monsieur le Président, nous savons que vous nous écoutez. Maintenant que la politique s'arrête maintenant sur les réseaux sociaux, vous nous écoutez. Soyez fermes. Prenez des décisions contre ces casseurs-là. Qu'ils aillent répondre pour ce qu'ils ont fait. Et ceux qui les incitent à aller dans la rue doivent répondre au même titre que ces casseurs-là. Nous n'allons pas tolérer
C'est dérapage. Trop, c'est trop. Vous brûlez les biens publics des autres. Mais pourquoi? Pourquoi? On voyait ça dans les autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien n'est pas violent. À ce que je sache, nous ne sommes pas violents. Je pense qu'il est temps qu'on mette un peu d'eau dans nos verres. 31 octobre, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Mais qu'est-ce que vous craignez? Avez-vous peur de quoi? Quand on lançait les appels sur les réseaux sociaux, à vouloir sensibiliser les uns et les autres, aller se faire enrôler pour pouvoir voter le 31. Mais vous avez passé votre temps à dire autre chose. Nous, on a sensibilisé. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la même chose? Il fallait faire la même chose. N'incitez pas les uns et les autres à la haine, à les casser. Vous pensez que oui, la communauté internationale est bête? Ils observent. Gbagbo ou rien. On veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ah mais, c'est vous qui retenez Gbagbo encore là-bas. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui retient Gbagbo. C'est vous qui retenez Koudou encore là-bas. La communauté internationale n'est pas aveugle. Elle n'est pas sourde. Tout ce que vous êtes en train de faire là, la communauté internationale vous regarde. Les Blancs ne sont pas bêtes. Vous allez crier sur les toits, Macron, Macron. Vous pensez que Macron est bête? Macron n'est pas bête. Il voit ce qui se passe. Et c'est à vous comme ça. Nous allons remettre l'avenir, le futur de la Côte d'Ivoire à des casseurs. Nous disons non. Nous ne pouvons pas remettre l'avenir de la Côte d'Ivoire dans la main des criminels. Parce qu'il y a eu mort d'hommes là. Vous allez répondre pour ces crimes. Il faut que le gouvernement soit ferme. Monsieur le Président, soyez ferme. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Il y a eu déjà des grands chantiers. Et c'est ce que ces gens-là veulent venir détruire. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas votre champ de cacao. La Côte d'Ivoire n'est pas votre champ de bananes. Vous n'avez pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Que si tu sois du sud, du nord, de l'est, l'ouest, centre. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Vous n'êtes pas les seuls propriétaires terrains de la Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas perdre notre temps à ça. Oui, parce que je suis Bété ou bien je suis Agni, je suis Abron. Ou Djoula ou Malinké, je ne sais quoi. Il faut forcément que oui, un Bété soit au pouvoir. Ou bien un Abron soit au pouvoir. Ou un Atier soit au pouvoir. Non, la politique, c'est pas ça.
La politique, c'est une vision. Qui peut faire quoi? Qu'est-ce qui peut nous apporter ce monsieur-là? Qu'il soit mauritanien, ivoirien, malien. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Là, on parle de développement. Mais là, nous, ce n'est pas question de développement en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est question de personnes chez nous. Parce que je suis baoulé, je dois supporter Henri Konan Bédié. Je suis bêté, forcément, il faut que je supporte Koudou. Je suis malinqué, forcément, il faut que je supporte Alassane Ouattara. Non. C'est le devenir de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Et non les problèmes de personne. Et quand j'entends certains parler, oui, ça va être le Rwanda de la Côte d'Ivoire. Ça va être le Congo de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mon frère, toi tu es content que la Côte d'Ivoire devienne le Rwanda? Et toi tu es assis en Europe là-bas? Mais rentre en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer. Rentre. Si tu veux vraiment que ça soit au Rwanda là, il faut rentrer. Toi et ta famille là, mettez-vous au devant des marches. C'est vous qui êtes en Europe là, ou je ne sais où. Même une paille, vous n'avez pas investi au pays. Paille. Même vélo, vous n'avez pas acheté au pays. Vous n'avez rien au pays, vous n'avez pas investi. 50 ans, 60 ans. Vous êtes couché là-bas en Europe. Certains même ont vieilli. Et même si aujourd'hui ils rentrent là, on ne les reconnaît même plus au village. Quand ils vont rentrer, on va leur demander, mais toi tu es de quel coup ici? C'est de ça il s'agit. Parce qu'on ne vous reconnaîtra plus au pays. Donc il faut mourir maintenant à l'étranger. Donc vous voulez le même sort pour la Côte d'Ivoire? Que la Côte d'Ivoire se meure? Je suis désolée. Désolée pour vous. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Ça va passer ces violences-là. Ça passera. On a vu pire que ça. Le monde a vu pire que ça. Mais vous êtes en train de perdre des partisans là. Ceux qui se font arrêter, ça fait -1, -2, -3, -4 parmi vos partisans. Et vous pensez que oui, ils seront en prison, ils seront libérés avant le 31? Non. Tous ceux qui se feront prendre lors de ces manifestations, eux là, ils seront là-bas jusqu'en 2025, après le mandat. Vous serez là-bas tranquille. Vous serez libérés qu'après 2025, je vous parle. Vous n'allez même pas participer à aucun processus électoral en Côte d'Ivoire. Parce que vous serez considérés comme des criminels. Et vous êtes des criminels d'ailleurs. D'autant plus qu'il y a eu mort d'homme. Vous devrez répondre pour ces crimes-là. Trop, c'est trop. Et qui êtes-vous, dis donc? Quel genre de personnes vous êtes? Des délinquants, des désœuvrés? Moi, je vous appelle des délinquants. Mes chers parents, je pense que oui, les autorités vont nous comprendre. Le président Alassane Ouattara, lui, il ne parle pas trop. Alassane Ouattara n'apparaît pas comme ça. Tous les jours, en train de piailler ou aboyer comme vous autres. Le président Alassane Ouattara n'est pas comme vous autres.
Lui, il apparaît lors des grands événements. C'est ça un grand homme. Un homme d'État. Quand il y a les grands événements, tu apparais. Lui, il ne vient pas piailler tous les jours. On n'a rien dit. Il a des gros dossiers à défendre. Un homme comme Alassane Ouattara. Mais les gens le cherchent avec torche. Vous avez un homme comme ça sur votre main. Troisième mandat. Troisième mandat. Troisième mandat. Hein? Quand vous votiez pour la Constitution, là, vous ne savez pas que oui, le contrat était à 0. Mais Dieu le sait. Soro le sait. Et tous ils le savent. Nous sommes allés au référendum. On a voté oui. Voilà pourquoi le texte a été envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption. Et vous aviez des représentants à l'Assemblée. Vos députés étaient là-bas. Bédier, tes députés étaient là-bas. L'opposition aussi, ses députés étaient là-bas. On vous a donné ces textes-là. Vous les avez lus, relus. Mais pourquoi ces jours-là, vous n'avez pas voté un non à 90%? C'est de ce jour-là on parle aujourd'hui. S'il y avait eu un non à 90% ce jour-là, Alassane ne serait pas candidat aujourd'hui. Bédier ne serait pas candidat. Mais vous l'avez voté. Vous étiez conscient. Ce jour-là, on n'a pas bandé vos yeux à l'Assemblée nationale. Vous étiez bien conscient. Vous avez lu, relu ces textes-là 1000 fois à l'Assemblée nationale. Bien avant de venir à l'Assemblée nationale. Chacun a vu ses copies au moins. On a vu les textes de la Constitution. C'était sur le net partout. Chacun a vu ça. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous plaignez? Au lieu de vous cacher dans vos châteaux là. Monsieur Bédier, je pense qu'il est grand temps. Aux responsables politiques de l'opposition, je pense qu'il est grand temps de lancer un appel à l'apaisement, à la non-violence en Côte d'Ivoire. Cela ne vous arrange pas. Allons à la paix. Ça n'arrange personne. Et vous pensez créer la zizanie en Côte d'Ivoire et prendre vos avions pour partir parce que vous tous, vous avez la double nationalité. S'ils ne sont pas français, ils sont américains, ils sont canadiens. Tous vos enfants ont la double nationalité. Tous vos proches ont la double nationalité. Il suffit seulement d'un petit tac. Et ils courent pour aller se réfugier dans les ambassades. Et vous? Vous avez cette double nationalité-là? Il y a certains même qui n'ont même pas carte d'identité en Côte d'Ivoire. Tu vois ceux même qui sont devant des matchs qui sont en train de casser aujourd'hui là. Eux là même là, ils n'ont même pas nationalité, ils n'ont même pas carte d'identité. Ce sont des gens, ils se sont même pas fait enrôler. Et c'est sur ces gens-là, vous comptez le 31. Mais vous avez déjà vu votre faille. Voilà pourquoi vous voulez empêcher qu'on aille aux élections le 31 octobre. Mais nous irons aux élections le 31. Les Ivoiriens iront aux élections le 31. Ça ne se passera pas comme ça. Comme vous voulez, non. Nous, on prône la paix. Nous sommes contre la violence. Tout ce qu'on vous demande, apaiser les cœurs. Qu'on aille aux élections tranquillement le 31. Si vous êtes majoritaire, il n'y a pas de problème. Alassane Ouattara n'est pas une personne à s'accrocher au pouvoir. Le perdant viendra saluer celui qui a gagné. Qu'on aille aux élections tranquillement.
Celui qui va perdre là, si c'est Alassane Ouattara qui perd, il viendra saluer celui qui a gagné. Tel que je connais ce monsieur-là. Et si vous perdez aussi, vous venez pour le saluer. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas pour se tuer. On ne nous a pas enseigné ça en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas d'origine violente, non. Nous voyons ça ailleurs. Et vous allez barrer les routes, brûler les bus. Non, ça ne vous ressemble pas ça, chers Ivoiriens. Cela ne vous ressemble pas. Ressaisissez-vous. Ça ne vous ressemble pas. Et je lance un appel aux femmes. Ma chère sœur, toi qui as porté ton enfant de la première semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois, et après l'allaiter, t'as pas pitié? T'as pas connu cette douleur-là? Que chaque femme, chaque maman parle à son enfant. Même s'il a 50 ans, il reste ton enfant. L'avenir de la Côte d'Ivoire est entre nos mains, femmes de Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire se détruit aujourd'hui, c'est vous les femmes. La Côte d'Ivoire est dans notre main. Que chaque maman parle à son fils. Mon fils, ne va pas là-bas. La meilleure solution, attends le 31 pour aller voter ton candidat. Que chaque mère essaie de parler à sa famille. Parlez à vos enfants. Après, c'est pour venir pleurnicher que le président a mis vos enfants en prison. Non. Quand ton enfant partait dans la rue, là, pourquoi tu lui as pas parlé? Ce que tu fais là, c'est pas bien, ne va pas là-bas. Parce que maintenant, il faut qu'on parle maintenant le français terre à terre. Français de chez nous, Côte d'Ivoire. Mon fils, il ne faut pas aller là-bas. Ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, tu aimes ton candidat. Tu aimes ton leader. Tu t'es fait enrôler. Attends le vote de 31. Mon fils, tu vas aller voter ton leader. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est nous-mêmes. Nous sommes au devant. En train de faire des déclarations violentes. Ah, nous serons aux côtés de vous. Vous n'avez pas honte. Vous, femmes qui lancez ces genres de messages-là, vous n'avez pas honte. Tu n'as pas souffert 9 mois pour porter cet enfant-là que tu envoies à la mort. Tu n'as pas honte. Mais pourquoi toi-même tu ne vas pas? Vous vous asseyez là. On sera à vos côtés. Mais on ne vous a pas vu là. On sera à vos côtés. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Et c'est inspiré des femmes qui sont en Europe là. En train d'inciter les gens à la violence. Parce que vous là, tout est perdu pour vous. Pas de mari, pas de boulot en Europe. Tout ce que vous pouvez faire, allez vous asseoir toute la journée quelque part, en train d'aboyer. Parce que vous ne pouvez plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as rien réalisé. Rien. Tu vas aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Dans ton Giglo, Ragayo, ou quelque part là-bas, là, Bonoua, je ne sais quoi. C'est pour aller loger chez ton frère.
aller dormir dans la maison de ta soeur après avoir fait 40 ans, 50 ans, 60 ans en Europe. Tu n'as même pas mis une petite brique en terre en Côte d'Ivoire. On vous comprend. On comprend vos intentions. Parce que vous n'avez rien foutu en Côte d'Ivoire. Parce que toi, aujourd'hui, tout ce qui t'arrange, que ça se gâte en Côte d'Ivoire. Attends, ça ne se passera pas comme toi tu veux. Toi, les nœuds qui me regardent là, ça ne se passera pas comme toi tu veux. Toi, ennemi de la Côte d'Ivoire qui me regarde là, ça ne se passera pas comme tu veux. Toi, aigri de la Côte d'Ivoire là, ça ne se passera pas comme tu veux. Le bon Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Ça se passera comme Dieu en a décidé. Dieu sait déjà qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Lui seul, pas vous. Sinon, c'était ma décision d'attendre qu'on finisse de pleurer notre ex-premier ministre. Parce que sa mort m'a beaucoup touché. Je voulais attendre le 40e jour. Mais la situation est de telle sorte qu'on est obligé de venir sur les réseaux sociaux actuellement. Parce que la politique maintenant de la Côte d'Ivoire s'arrête sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes obligés de venir sur les réseaux sociaux. Et ça a commencé. Le mouvement Adomania, nous n'allons plus nous arrêter. Nous allons toujours passer par les modes de sensibilisation. Nous, là, nous sommes à l'image de notre mentor. La paix. L'amour de notre pays. La Côte d'Ivoire. Bonne journée à vous.